Ils ont fait des bons matchs, je pense notamment à Saint-Étienne, le match du Red Star, où ils étaient quand même plutôt maîtres de la partie. Voilà, mais s'il est important pour nous, il est important pour eux. Là, on est dans la dernière ligne droite. Hein. C'est une longue ligne droite, mais on sait qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur. On a quelques jokers encore. Il faudra gagner entre 6 et 7 matchs jusqu'à la fin de la saison. Évidemment, à chaque fois qu'on gagne un match, on se rapproche de l'objectif. Et donc, c'est évidemment l'objectif pour ce match-là. Ouais, après, nous, on les a joués. Il y avait beaucoup d'absents. Mais ils sont aussi servis de la coupe pour retrouver le moral. Et en tout cas, oui, sur les derniers résultats, match nul à Saint-Étienne. Il y a le match du Red Star qui n'a pas été à son terme où ils étaient à 0-0. Ils ont battu Grenoble. Donc voilà. Mais comme j'ai envie de vous dire, dans notre situation, tous les adversaires, on s'attache davantage à nous et on a assez de boulot plutôt qu'à la forme ou à ce que les adversaires vont pouvoir faire contre nous. Des claques, tu peux en prendre. Ça fait partie du sport de haut niveau. Après, c'est qu'est-ce que tu fais de cette claque, comment tu la digères, est-ce que tu en fais une force ou une faiblesse? Et ça a été tout notre discours sur la semaine, mais je reviens plus que sur le discours parce que les mots, depuis un moment, il y en a quand même beaucoup et par expérience, on sait que leur portée, elle reste toujours limitée. C'est les actes. Et les actes, c'est des choses qu'on a amorcées dans plein de petits changements dans notre façon de fonctionner. Je vous ai donné quelques éléments cette semaine et on va continuer encore. On a encore d'autres idées pour faire en sorte que ce groupe-là, sur tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, il puisse être au meilleur niveau du moment. C'est-à-dire qu'il puisse donner le meilleur de lui-même sur chaque match. Des fois, vous êtes parfois mieux que ce que c'est possible. Parfois, vous êtes un tout petit peu inférieur. Mais on doit placer les joueurs dans ces conditions-là. Et les joueurs ont conscience, évidemment, de tout ça. Ne pensez pas qu'ils se sont endormis ou quoi que ce soit. Donc, voilà. En ça, on a eu la bonne réaction à Istres, parce que ça n'avait rien d'un match facile à préparer et à jouer. On a apporté la bonne réponse du moment. Maintenant, il faut continuer. Et c'est un autre match avec une autre adversité. Et il faut qu'on réponde présent. Le but, c'est de bousculer un petit peu les habitudes. Aussi exactement. La journée du mardi, par exemple, c'est une journée où ils arrivent le matin à 8h30 et ils repartent. Il y a une heure de laps de temps parce qu'on n'a pas les structures pour les faire dormir sur place, mais ils ont 1 heure de battement et ils repartent à 16h ou 17h. Et voilà, donc c'est aussi c'est des petites actions comme ça. Il y a d'autres choses encore sur l'aspect du travail, des connexions à mettre en place, de la cohésion, sur la discipline. Voilà, les discours, je pense qu'ils ont leur importance, mais ils ont été faits. Maintenant, c'est les actes. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, on va continuer dans cette voie-là pour que ce soit quelque chose qui leur permette de franchir un palier. Ouais, parce qu'on sait très bien que tous les matchs qui vont arriver en deuxième partie de saison, ils sont importants. Donc on sait on s'est loupé à Clermont. Là, on a la chance de recevoir un concurrent direct chez nous. Et comme le coach le disait, on sait que le maintien va passer par notre prestation à domicile. Donc on va essayer de faire le plein de confiance, le plein de points, le plein de tout. Ce qu'il y a en deuxième partie de saison pour mener à bien notre mission, qui est la mission maintien. Après, on sait que forcément, si on est à cette position-là, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait en première partie de saison. Donc on a changé quelques petits trucs. En 2026, si je peux dire, on a pris des bonnes résolutions. Alors malheureusement, comme je répète, on n'a pas été au niveau à Clermont. On sait très bien que là, c'est le bon match pour se rattraper. Parce qu'on peut les distancer, entre guillemets, et aussi faire venir le public, et puis insuffler une bonne dynamique, si je peux dire. Je voudrais tout améliorer. Franchement, c'est de la faute à tout le monde dans cette position-là. Il y a pas, si j'étais le sauveur, ça se trouve, on ne serait pas là. On ne peut pas surfer sur un seul joueur. Il y a pas, comme je disais, il y a plus de Messi dans le foot.
Il n'y a pas une équipe qui surfe sur un seul joueur. Donc personnellement, et ce que je viens de dire avant, je me mets moi le premier. Il faut tous monter le curseur dans l'investissement, dans la rigueur, dans les duels, dans ce qu'on peut apporter, les dépassements de fonction. Et ça passe par les cadres aussi. Si nous, on monte la bonne voie, tout le monde va suivre. Donc c'est à nous les premiers de faire ce qu'il faut. Mais ça va être aussi important qu'on ait les supporters avec nous. L'un ne va pas sans l'autre. Hein, je pense qu'on peut... je pense qu'il y a un temps avant le match, il y a un temps après le match. Et pendant le match, on doit être tous ensemble. De la première à la dernière minute. Alors évidemment, c'est à nous aussi de faire en sorte que les supporters soient derrière nous, mais c'est aussi à eux de faire en sorte que l'équipe se sente soutenue, parce que sur un match, c'est jamais 90 minutes parfaites. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Et voilà, on doit jouer cette deuxième partie de saison avec toutes nos forces. Et dans nos forces, il doit y avoir notre public chez nous. Parce que les autres équipes vont aussi jouer avec ces forces-là. Et donc, on espère que nos supporters seront derrière l'équipe de la première à la dernière minute. Ça sera à nous de faire le match qui sont en droit d'attendre, mais on a aussi besoin de leur soutien. Bah, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux à domicile. On sait très bien que le public peut jouer. Alors après, on sait que ça passe par nous. Ça passe par nos prestations. Ça passe par ce qu'on fait sur le terrain. Donc, moi, tout ce que je peux leur dire, c'est de venir nous encourager et que nous, on lâchera rien jusqu'à la dernière journée. Quand on sent le public avec nous, ça aide. Il y en a que ça galvanise. Donc, ils nous ont hués, oui et non. Moi, je trouve... ils ont fait part de leur mécontentement, ce qui est tout à fait normal. Quand ton équipe, elle est avant-dernière, relégable, je pense qu'ils veulent le bien de leur équipe, comme nous. Donc après, eux, leur façon de leur montrer, c'est de huer, vu qu'ils sont pas sur le terrain. Et je le comprends totalement. Donc c'est à nous de faire en sorte... C'est notre faute. Il faut dire clairement, c'est notre faute. Donc c'est à nous de faire en sorte de les emmener avec nous, pour qu'en fin de saison, on crie tous qu'on sera maintenu en Ligue 2. Ici, quel lundi. C'est ça. Ouais. Non, c'est vrai. C'était un dossier qui était bien avancé, qui n'est pas fermé, mais il a pris du retard. Donc, on travaille aussi sur d'autres dossiers. Je l'ai dit, après, on passera sur la coupe. Mais en fait, la difficulté du mercato pour nous, c'est qu'on n'a pas trop le temps non plus d'attendre. Il nous faut des joueurs opérationnels rapidement, parce que chaque jour qui passe, chaque match qui passe est un match en moins avec ces forces-là, mais on ne peut pas non plus se tromper, quoi. Donc il faut trouver le bon équilibre entre être sûr du profil et pas faire n'importe quoi dans la précipitation et dans l'émotion. L'émotion n'est jamais bonne conseillère. Donc on fait en sorte de garder notre raison. Et par contre, quand on a identifié un profil, on met toutes nos forces, tout ce qu'on peut, toutes nos convictions pour faire en sorte que le dossier se réalise. Après, voilà, rien n'est simple dans les mercatos aujourd'hui. Tout est compliqué parce que vous avez notre cas, le joueur, le club auquel il appartient. Ça fait 3 parties. Parfois, ça va relativement vite. Parfois, c'est plus long. Donc c'est une recrue ou vous pourriez faire les deux, celui qui... Quand vous dites vous êtes passé un petit peu... Vous êtes passé d'un dossier de l'un à travailler d'autre? Non, c'est-à-dire on a une enveloppe. Le président nous a donné une enveloppe. L'objectif, c'est de faire deux renforts offensifs, c'est toujours le cas. Donc, et donc on travaille sur le deuxième renfort offensif. Après, si derrière il nous reste suffisamment de moyens et qu'on identifie dans les prochaines semaines qu'il y a un autre besoin à combler, on réfléchira. Hein, mais dans notre situation, on doit faire le maximum pour ne pas avoir de regrets à l'issue de la saison. On a besoin de renforcer ce groupe-là et on s'en donne les moyens. Juste un mot sur Ange. Ouais. Mais du coup, il est transféré dans son projet, Ouais, si tu veux, c'est la conjonction des deux, c'est-à-dire le sentiment que chez nous, ça allait être compliqué pour lui de se faire une place rapidement, parce que c'est pas un jeune joueur, Ange, c'est un joueur qui a déjà quelques années derrière lui et qui avait cette envie respectable d'avoir un temps de jeu conséquent rapidement. Il est plus, je pense qu'il a passé l'âge d'être dans la découverte et il a besoin, lui, d'être confronté à un niveau supérieur
que la N3. C'est pour ça qu'il a eu une première expérience à Bayonne. Les choses ont été faites d'une certaine façon que par rapport à son prêt, il y a un club qui le suivait depuis longtemps, Versailles, qui est venu à la charge et qui souhaitait le recruter. Et donc pour lui, comme pour nous, c'était la meilleure solution. Lui, ça lui permet de continuer à évoluer. Et nous, ça nous permet aussi de faire un petit transfert, d'économiser aussi un peu de masse salariale et donc de pouvoir la réinjecter sur le mercato hivernal. Voilà, donc on est content pour lui parce qu'il continue d'évoluer. Et pour nous, ça nous permet aussi d'avoir un petit peu plus sur l'enveloppe.